Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors l'ordre est un peu inversé parce que c'est noté 60. En fait, le 59 je l'ai enregistré avant, il sortira demain. Donc demain on est le 5 décembre. Et je me suis dit que ça peut être sympa de te donner les éléments de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que c'est une vidéo qui est très longue. Je crois que c'est la première vidéo que je fais qui dure aussi longtemps. Elle dure plus d'1 heure. Alors j'en avais fait une. C'était sur la ligne 21 du réseau Bresgo. Alors là, c'était juste une vidéo brute. Je me suis filmé entre Lesneven-Carmarthen jusqu'à Brest, gare routière. C'était juste pour avoir un aperçu du tracé de la ligne 21. Là, c'est une vidéo complète. Et je vais te donner ici les parties parce que elle est tellement longue que peut-être tous les parties vont pas forcément t'intéresser. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça peut faire l'objet d'un podcast. Et je te donne tout de suite les différentes rubriques qui pourront peut-être t'aider à cibler les parties qui t'intéressent le plus. Alors, je vais comme le noter dans ce podcast et dans la partie descriptive de la vidéo qui sort donc comme d'habitude à 17h aujourd'hui. Alors, entre 0 et 12 minutes 41, ça sera l'intro. Alors je vais peut-être pas te citer toutes les minutes, c'est pas intéressant, tu le verras directement dans la partie commentaire, enfin pas dans la partie commentaire, dans la partie descriptive de la vidéo, que ce soit sur ce podcast et aussi sur la vidéo qui va sortir tout à l'heure. Alors en première partie, ça va être, je vais t'expliquer comment fonctionne le traitement des réclamations sur le réseau Bresgo, de savoir comment ça fonctionne aujourd'hui, parce que ça a évolué depuis peu. Ensuite, je vais te parler de l'importance des élagages. Ensuite, quelques astuces au niveau des feux tricolores. Après, je vais te donner les arrêts qui sont les plus fréquentés sur la ligne 25. Alors là, c'est mon expérience personnelle. Là, j'avais pas échangé avec les équipes du dépôt de Saint-Paul-de-Léon. C'est une réflexion que je me fais avec les services que j'ai pu faire il y a quelques temps et jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais te donner la liste des arrêts qui pour moi sont les plus fréquentés sur cette ligne 25, parce que en vrai, je te l'ai peut-être pas dit dans le début de ce podcast, il s'agit de la ligne 25, un dimanche d'automne que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'était au mois de novembre. Ensuite, je vais te parler de la gestion et de la décision aussi des horaires de ligne régulière, de savoir comment je m'organise et surtout qu'est-ce que je fais au niveau de l'horaire de la fin du circuit, donc le dernier arrêt. Donc ça c'est une organisation que j'ai depuis déjà plusieurs années, que je fonctionne de cette façon sur toutes les lignes que je traite. Alors il y aura sûrement un travail à faire sur 2 lignes, voire 3, sur lesquelles j'ai pas trop fait attention pour le moment. C'est les lignes 32, donc ça c'est le Fou jusqu'à Brest, la 33 d'Irinon-Brest, et la 39, c'est une ligne qui vient d'être créée récemment entre Daoulas et Landerneau. Et ça, pour l'instant, j'ai pas été faire le point justement pour faire cette analyse pour savoir si l'horaire de fin il est vraiment cohérent, parce que s'il n'est pas cohérent, il va falloir rajouter du temps et même, ça je t'expliquerai comment je fonctionne dans la vidéo. Après, je vais te parler de mon ressenti sur la vente des billets à bord du car. Donc ça, c'est la vente faite par les conducteurs. Ensuite, je te parle de la voie de Cléder qui mène à Quérider. Et je te parle aussi de façon générale des scolaires, l'organisation des scolaires sur Pouescat. Ensuite, je te parle rapidement parce qu'on longe la baie du Carnic, donc de la beauté des paysages et de la puissance aussi appréciable des moteurs Iveco pour les cross-top qu'on exploite là sur les lignes régulières. Après, on va parler de volume d'annonces sonores à bord. Ensuite, c'est là que ça va être intéressant parce que ça va être beaucoup de visuels, ça va être de te montrer comment se passe l'entretien, le passage au rouleau notamment, gasoil et AdBlue quand j'arrive au dépôt de Lesneven, parce qu'il faut savoir que
quand tu fais un service de ligne régulière sur, par exemple, la 25, donc là c'est un dimanche, il y a une organisation, c'est-à-dire que tu fais le premier trajet entre Roscoff jusqu'à Lesneven, et comme après tu as un peu de temps, tu profites de ce temps justement pour faire l'entretien du véhicule. Alors l'entretien, c'est surtout le passage au rouleau d'abord, et ensuite les carburants. Donc tu fais le gasoil et ensuite la partie AdBlue. Après, je te montre quelques vues sympas aussi en service commercial. Donc ça va être notamment sur le retour entre Lesneven jusqu'à Roscoff. Et une partie aussi, parce que après j'enchaîne un départ de Roscoff pour aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Juste cette petite partie, parce qu'après on retourne jusqu'au dépôt. Donc il y a cette partie de service qui démarre à 11h de Roscoff pour aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Ensuite, je vais faire un bilan des échanges, j'aime bien parler de ça aussi, des échanges que j'ai pu avoir à bord du quart de ligne et les relations notamment avec les clients et de façon générale aussi les dimanches. Ensuite, je vais te parler de l'importance aussi de la circulation, enfin de l'impact que une circulation importante peut avoir et des répercussions notamment sur les conducteurs. Et c'est lié avec cette partie-là, c'est l'importance aussi pour nous d'avoir des voies dédiées pour les bus et les autocars. Ensuite, une astuce, juste un constat sur la vigilance quand tu rejoins l'arrêt Roscoff Ferry. Là, je te donnerai plus d'infos sur la vidéo et donc à quel moment justement il faut être vigilant sur cette desserte de Roscoff Ferry. Et enfin, deux parties pour terminer, ça va être la voie réservée aux cyclistes avec un exemple. Pour résumer, il y a des voies qui sont réservées aux cyclistes et qui sont parfois tout simplement pas empruntées par des cyclistes. Donc tu te retrouves avec des cyclistes sur la voie de circulation, donc qui peut être gênant notamment quand tu dois les doubler en autocar, alors qu'ils bénéficient d'une voie dédiée en fait juste sur la partie de droite. Et enfin le terminus, donc il y a encore deux autres parties, donc ça va être, je vais te montrer aussi le terminus de Saint-Paul-de-Léon, comment il se présente, donc ça va être au niveau de l'office de tourisme, et enfin le final, donc entre le dépôt de Saint-Paul-de-Léon et jusqu'à Roscoff. Alors il faut savoir que cette partie-là concerne le HLP que je réalise pour aller ensuite assurer le service de 16h50 Roscoff pour Lesneven. Et après on s'arrête là parce que après il faisait nuit et puis voilà, j'avais fait, je trouve, beaucoup de séquences et je me rendais même pas compte parce que quand j'ai fait après le montage, je me suis dit waouh, elle va durer combien de temps cette vidéo, parce que finalement j'ai traité de beaucoup de sujets, j'ai construit après le montage avec toutes les séquences sympas que j'ai pu retenir et je pensais vraiment pas que j'allais arriver à plus d'une heure de vidéo. Voilà, donc c'est une vidéo, je pense, un peu particulière parce que, comme je te disais au début de ce podcast, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue et je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir des vidéos longues. Alors, pas forcément pour les... Enfin, quoi que ça dépend, j'allais dire pas forcément pour les conducteurs qui travaillent dans l'entreprise, quoique si, ça peut être aussi utile pour eux. Mais je pense surtout, tu vois, à des personnes qui sont intéressées par le métier. Parce que je pense encore à un autre, j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps, c'était sur je sais plus si c'était sur une vidéo ou un podcast, voilà, d'une personne qui s'intéressait au métier, pareil, un commentaire très intéressant. Et je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de personnes, peut-être d'abonnés, je sais pas, qui aiment bien ce genre de vidéos parce que ils connaissent pas du tout le fonctionnement d'un réseau de transport, et c'est vrai que grâce à ces vidéos-là, ça permet de donner un peu de donner de façon concrète, je trouve, une vision de justement du fonctionnement, de l'organisation d'un service de transport interurbain. Donc je pense que ça peut faire... je pense aussi que c'est pour ça que quand je regarde un peu les statistiques de la chaîne, que les vidéos qui plaisent le plus, c'est vraiment les vidéos consacrées au terrain, et notamment justement quand je suis sur la route au volant d'un car,
avec des services que je réalise et puis aussi des ressentis que je donne ou des éclaircissements tout simplement sur notre organisation. Et je me rends compte aussi de plus en plus, et ça c'est assez logique parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de parler avec toutes les équipes, que même les conductrices et les conducteurs qui sont dans l'entreprise dans laquelle je travaille sont même pas au courant de la façon dont est organisé le travail tout simplement, que ce soit de l'exploitation, parce que tout ce que je parle ici ne concerne forcément pas que ma partie à moi, ça a un impact sur, des répercussions sur la totalité des acteurs du transport. Donc la coordination, oui, mais aussi, et ça c'est important, la partie exploitation. La partie aussi forcément avec un impact sur toi si tu es conducteur dans l'entreprise, parce que tout ça, ça se répercute sur les plannings tout simplement, et bien entendu aussi sur l'autorité organisatrice, et bien entendu sur toi si tu es client, parce qu'il y a aussi, je sais, des clients qui m'écoutent ou me regardent, donc forcément ça a des répercussions aussi sur les voyageurs, et je pense que c'est intéressant justement de mettre en valeur tout ce type de vidéos que j'appelle maintenant quotidien magazine, pour que tu puisses prendre conscience de toutes, comment dire, de toutes les parties qui sont consacrées justement à la réalisation des services scolaires et lignes régulières au quotidien. Parce que voilà, il suffit pas juste d'acheter des cars et puis de les affecter à des conducteurs et puis tout roule. Non, non, c'est bien plus complexe que ça, et ça demande, comme tout travail complexe, je trouve, ça demande un travail régulier au quotidien. Et si tu travailles justement de façon régulière, il y a de fortes chances que ça fonctionne bien. Voilà, c'est ici que va se terminer ce podcast. Et puis on se retrouve, si tu es motivé, à 17h, donc ce dimanche 4 décembre 2022, pour cette vidéo que j'ai... Alors je vais te donner le titre que j'ai... je vais juste repartir sur... Parce que je fais des dossiers avec le nom de chaque vidéo que je sors. Donc là, le nom, ça sera Embarquement sur la ligne 25, Roscoff-Lesneven, un dimanche d'automne. Voilà, donc rendez-vous à 17h, et puis je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Kenavo!